Aujourd'hui, je vous raconte le jour où j'ai failli passer sous les 3 heures sur marathon. Tout a commencé en fin d'année dernière lorsque, après la Beni Beach, la course de trail de 47 km que j'ai effectuée, j'étais à la recherche de nouveaux objectifs pour cette nouvelle année de course et j'ai eu l'envie de retourner sur marathon. J'avais fait mon dernier marathon à Paris en 2023. J'avais fait un chrono de 3h38 et j'avais envie de voir un petit peu l'évolution sur cette distance de 42 km qui est la distance reine pour pas mal de coureurs. Lorsque j'ai regardé la liste des marathons aux alentours des dates qui correspondaient, donc en avril, il y avait soit le marathon de Paris que j'avais déjà fait, soit le marathon de Montpellier qui est juste à côté de là où j'habite. J'ai fait le choix de la facilité, mais on verra que c'était pas si facile que ça. Concernant le marathon de Montpellier, c'était 2 boucles de 21 km avec pas mal de dénivelé. Donc au total, on est environ à 300 mètres de dénivelé sur l'ensemble de la course, ce qui n'est pas négligeable sur une distance comme un marathon. Concernant le parcours, donc j'avais eu l'occasion de faire 2 reconnaissances avec le groupe de course campus que j'anime. Donc on avait fait ça en 2 temps. Donc au final, avant la course, je pense que j'ai fait la boucle du marathon au moins 4 à 5 fois, vu que j'ai fait mes sorties tests sur le parcours. Donc ça m'a permis de bien appréhender toutes les difficultés pour vraiment savoir un petit peu quand temporiser sur la course. Donc j'ai lancé une prépa campus de 19 semaines et au final j'ai fait plus de 1115 km et plus de 100 heures d'entraînement pour cette prépa. Donc avec un rythme de 5 entraînements par semaine, plus des séances de renforcement. Donc j'ai suivi la prépa avec campus, donc ça va être ma 6 ou 7e préparation avec campus et je sais que ça avait bien marché jusqu'à présent, notamment sur route, avec un premier cycle où j'ai fait travailler mon seuil 60, donc pour avoir pas mal de vitesse, dans lequel j'ai intégré le 10 km des pyramides à la Grande Motte que j'ai commenté. Je vous laisse cliquer juste ici pour aller voir la vidéo où j'ai réalisé mon RP de 37 minutes et 20 secondes qui annonçait déjà une bonne forme à mi-prépa. Et ensuite, j'ai continué la prépa en faisant pas mal d'allure marathon sur les derniers mois. Sur la fin de la prépa, j'ai pu réaliser la sortie test directement sur le parcours du marathon. En fait, j'ai pu faire quasiment 34 km où j'ai pu faire 1h15 d'endurance fondamentale, puis ensuite 2 blocs de 30 minutes à allure marathon. Donc on va refaire intégralement le parcours. Et l'objectif c'est d'être au plus proche des conditions de course. Donc j'ai tout le matériel que je mettrai aujourd'hui, les chaussures, le ravitaillement. Premier bloc marathon dans les vignes. Il n'y aura pas grand monde à mon avis à cet endroit dans le parcours. Mais bon, ça fait partie de la boucle. On va dérouler pour faire encore 12 bornes. On arrive au sommet avec la finish line. Dans 3 semaines, je passerai 2 fois. Du coup, sortie finie. Retour à la voiture. Les 2 blocs de 30 minutes sont bien passés là. Je suis content, c'est passé, une bonne chose de faite. Lorsque j'ai lancé la prépa campus, ils m'ont prévu un temps inférieur à 3 heures, ce qui m'a tout d'abord surpris. Au final, la prépa s'est très bien déroulée. Donc j'ai eu aucune gêne, donc ça c'est super positif quand on sait que l'ennemi du coureur c'est la blessure. Donc j'ai pu réaliser toutes les séances de course sans ambiguïté. Juste après la séance test de 2h30, je suis tombé malade lorsque j'étais à Barcelone en vacances. Donc j'ai pas pu courir pendant quelques jours. Puis je me suis assez vite remis de cette petite maladie et j'ai pu continuer le plan jusqu'à une semaine avant la course où là je suis retombé malade avec pas mal de toux, mal à la gorge, donc c'était pas forcément les meilleures conditions pour se reposer la semaine avant la course. Mais bon, ça fait partie de la prépa, on a toujours des petits couacs à gérer et donc il faut toujours savoir rebondir au bon moment pour essayer d'arriver le près possible le jour J. Sur cette course, j'avais mon beau-frère aussi qui faisait son premier marathon, donc c'était l'occasion de passer du bon temps en famille avec mes parents, ma soeur, ma copine qui étaient présentes tout le week-end sur Montpellier pour pouvoir passer des bons moments ensemble. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie aussi du plaisir de pouvoir partager ces moments avec ses proches.
Donc la veille de la course, au programme, un petit check-out run avec la Team Campus pour pouvoir un petit peu dérouler les jambes juste avant la course. Hop. Dernière accélération, des petites lignes droites. Je vous donne rendez-vous demain sur cette même avenue pour la finish line. Donc là, j'arriverai au terme de ce marathon. Et aussi récupérer le dossard et donc pour être prêt le jour J. Victor, lui-même. Allez, pas de soucis. Moins de 3 heures. Allez, bonne course pour demain. Merci beaucoup. On a récupéré le dossard pour demain, on a fait le petit check-out run avec la Team Campus. Et là, on va partir se reposer, manger un max pour être en forme pour demain. 21h30, l'heure d'aller au dodo. Les affaires sont prêtes pour demain. La veille de la course, j'ai très bien dormi. D'habitude, sur mes précédents marathons, j'avais toujours un peu d'anxiété, j'avais toujours eu des difficultés. Et là, j'ai plutôt bien dormi, donc ça c'est plutôt positif. Et j'avais mis mon réveil à 5 h pour prendre mon petit déjeuner, le dernier avant la course, 3 heures avant le départ de la course pour être en pleine forme et pour avoir aucun souci de digestion. Alors, départ dans 40 minutes. On sera au départ là. Tranquillement, il pleut un petit peu, il fait frais. Tout est ready. Maintenant, il n'y a plus qu'un. Dernier échauffement. On va faire quelques lignes droites, histoire d'activer la machine. C'est que on sera au départ, une demi-heure avant le départ, tout est ok et on va dérouler le plan. Et ensuite je me faufile directement dans le SAS, donc le SAS pour 1h30 ou 3 heures sur le marathon, juste derrière le SAS Elite. Et ensuite il reste 10 minutes à patienter avant le top départ, donc ça permet de profiter un petit peu, de se concentrer, de rentrer un petit peu dans sa bulle avant le départ de la course. Départ dans 5 minutes. S'il vous plaît, j'entends rien moi. Régulier, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, let's go. Merci à tous. 5, 4, 3, let's go. Le grand départ. Donc là, moi j'étais dans le SAS 3 heures. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé partir les gens, notamment qui partaient sur le semi, qui ont tendance à partir un peu vite. Donc moi je suis vraiment parti sur la réserve, sur le premier kilomètre. Et assez rapidement, en fait, j'ai vu qu'il y avait les meneurs d'allure 1h30 et 3 heures qui étaient juste devant moi. Top départ. Que la balade commence. Dans ma stratégie, l'idée c'était de vraiment faire la première boucle tout en contrôle. 2 minutes de course, tout est ok, on est sorti du centre, on va voir Castelnau. L'idée c'était de vraiment gérer mon allure, ralentir dans les montées, puis ensuite réaccélérer dans les descentes. Donc en fait j'ai gardé le meneur d'allure 3 heures en visuel pendant toute la boucle du semi. Pendant cette première boucle, il a commencé à pleuvoir et en fait il a plu quasiment pendant tout le marathon. Je sais que ce n'était pas forcément des conditions idéales avec la pluie, mais bon, ça malheureusement c'est des choses que l'on ne peut pas contrôler. Bien au chaud. Passage du 10e, 42-30, tout va bien.
Donc pendant toute la première partie de la boucle, j'étais vraiment en contrôle, donc j'en ai profité pour échanger avec quelques coureurs, notamment Simon. Passage au 15e. 1-3. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment dérouler, de rester vraiment en contrôle. Et c'était marrant parce que plus on avançait vers la fin de la première boucle, plus on voyait en fait la différence entre les marathoniens qui allaient repartir sur une deuxième boucle comme moi et ceux justement qui commençaient un petit peu à peiner. On voyait les visages qui commençaient à grimacer. Allez, Chou! Allez, Victor! Passage à la comédie. Il y a une bifurcation, donc soit les gens finissent le semi-marathon, et ceux qui faisaient le marathon, en fait on est reparti sur une boucle, et c'est à ce moment-là où en fait j'ai décidé de faire d'ailleurs le kilomètre le plus rapide de ma course en 3,59. Passage au semi. 1,29,16. On est là, avec l'arc derrière. On est reparti pour une boucle. Pour justement rattraper le meneur d'allure, et l'idée là c'était vraiment de faire cette deuxième partie avec le groupe. Je savais pertinemment que si je devais faire la dernière boucle tout seul dans les conditions de vent et de pluie, ça allait pas être la même musique. T'es bien là? Allez, Victor! Donc je m'y suis mis à côté du meneur d'allure qui a fait un travail monumental. En fait, c'était un métronome. J'avais vraiment l'impression d'être un Kenyan qui s'entraînait. Donc en fait, personne parlait, on entendait le bruit des chaussures sur le sol. Donc c'était vraiment plaisant cette sensation de vraiment faire partie d'un groupe. On allait tous vers le même objectif, à savoir réaliser un marathon en 3 heures. Et nickel Victor, hein, au cœur de la course. Allez, c'est bon ça Victor. Donc on enchaîne les kilomètres dans cette allure avec ce groupe. Et donc là, les kilomètres passent, 25, 30. 2,07. Et en fait, à partir du moment, juste avant l'avant-dernière côte, parce qu'on est, pour ceux qui connaissent Montpellier, vers Gramont, là, le meneur d'allure nous dit en fait qu'il était malade depuis 2 jours, qu'il avait la gastro et en fait, il nous dit qu'il ne peut pas continuer. Donc on se retrouve un petit peu esselé. Et donc là, on s'est retrouvé avec un petit groupe qui avait pas mal diminué. C'était vraiment super d'avoir ce groupe. En fait, on dit souvent que la course à pied, c'est un sport individuel, mais là, pour le coup, on était vraiment toute une team à vouloir aller au bout de la course le plus rapidement possible. On arrive à l'hôtel de ville, qu'à partir de ce moment-là, ça monte quasiment jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc là, c'est vraiment difficile. Et là, en fait, je me rends compte que j'ai plus d'énergie, j'arrive plus à avancer. J'essaie de donner tout ce que j'ai, mais je vois en fait l'allure qui diminue et j'arrive pas à accélérer, à maintenir l'allure. Donc là, en fait, l'idée, c'est que je donne le maximum pour rejoindre la ligne d'arrivée. Et là, quel soulagement quand je passe la ligne d'arrivée d'avoir clôturé ce marathon en 3h02 et 49 secondes. Marathon fini. Explosion à 3 km, j'arrivais plus à avancer. Marathon, oui. Merci beaucoup. Bravo, Donc après, même j'ai pu échanger avec les gens qui formaient le groupe et donc c'était top d'avoir eu cette cohésion vraiment jusqu'à la fin de course. Et je suis super content de la course puisqu'en fait tout s'est passé à merveille. Donc j'ai déroulé le plan jusqu'au 39e et finalement c'est cette dernière côte qui m'a achevé. Ça fait une allure de 4,18 sur toute la course.
avec une belle régularité jusqu'au 39e kilomètre. Et surtout, le gros point positif, c'est que par rapport au marathon de Paris il y a 2 ans, en fait, j'ai gagné 36 minutes, ce qui est super bien en fait. Le principal axe d'amélioration, c'est que j'ai augmenté le volume, donc j'ai augmenté à 5 séances par semaine. J'ai fait en fait mes 6 plus grosses semaines d'entraînement de toute ma vie pendant la prépa. Donc en fait, j'ai considérablement augmenté mon volume et c'est ça la clé qui m'a permis de gagner 36 minutes sur marathon. Je suis pas si loin du sub 3, j'ai échoué à 2 minutes et en fait, c'est les 2 minutes que j'ai perdues sur les 3 derniers kilomètres et la dernière montée. Donc en fait, l'objectif n'était pas si fou que ça et ça sera que partie remise et je pense que sur un parcours plus roulant, j'aurais pu accrocher le sub 3. Mais bon, ça fait partie des choix et notamment de choisir le marathon de Montpellier. Je sais que c'était pas un parcours facile, mais bon, ça fait partie du jeu. Je suis content de l'avoir réalisé. Grosse mention spéciale à Yann, mon beau-frère, qui a fait son premier marathon en 3h40. Donc il a fait une prépa aussi avec Campus et une super course. Je suis super fier de lui. Et ça m'a permis de passer des super moments avec ma famille qui m'ont encouragé sur les bords de route. Donc ça fait toujours plaisir.